Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2016 et voici l'astuce numéro 41 et on peut considérer que c'est une astuce du Saint-Esprit ou ses bons conseils ou ses recommandations. Euh, c'est tout simple, c'est un très bon conseil que Dieu m'a déjà donné par la voix de son Saint-Esprit. Quand on se sent malade ou qu'on ressent des douleurs qui peuvent être traitées par des médicaments vendus en pharmacie sans prescription, du genre d'Afalgan, Efiralgan, d'Afalgan 1 gramme, Efiralgan 1 gramme, euh, ou cet autre médicament dans la boîte des jeunes, oui, le Doliprane 1000 ou 1 gramme, 1000 mg ou 1 gramme, ne pas hésiter à prendre le comprimé. C'est un comprimé qui est assez léger pour tous ceux dont le métabolisme le supporte très bien, comme c'est mon cas. Ne pas hésiter à prendre le comprimé dès qu'on sent les premières douleurs. Ne surtout pas traîner avec ça et ne pas laisser à la douleur le temps de s'aggraver ou à la situation le temps de s'empirer. Parce que plus on va attendre pour traiter le signal de la douleur, plus le signal ainsi que la douleur vont s'intensifier. Donc ça sert à rien, surtout quand on sait que c'est une douleur qui est facilement réglable par ce type de comprimé ou gérable, et surtout quand on sait d'où provient le signal de la douleur. Maintenant, bien sûr, il faut aussi rapidement que possible également traiter la cause de la douleur et qui provoque ce signal de douleur. Mais dès qu'on peut traiter, réagir aussi vite que possible. Pareil, dès qu'on sent qu'on a un début de grippe, ne pas hésiter à prendre, surtout en cette période où il y a le Zika qui sévit, ne pas hésiter à prendre tout de suite du Doliprane, Etagripo, Fervex, Dafalgan, enfin toute la série de médicaments, Efirub, toute la série de médicaments qu'on vend en pharmacie ces temps-ci sans prescription et qui permettent de traiter la grippe. Et puis aussi tous les bons thés avec euh, les bonnes feuilles qui sont connues, les bonnes feuilles de thé qui sont connues sur le plan local et dont Dieu a disposé pour nous bénir dans nos jardins, comme il est écrit dans le psaume 104, verset 14. Donc ne pas hésiter à les utiliser et à utiliser ce qu'on peut en fonction de son métabolisme et ce qu'on sait qu'il peut supporter. Par exemple, dans mon cas, euh, j'aime beaucoup la citronnelle qui est très radicale, hein. La citronnelle, c'est très très efficace. Le thé de citronnelle, vous prenez un bon bol chaud, voire deux, si vous en avez la force, par soir de citronnelle. Moi, je sais que j'avais quelqu'un de malade chez moi en 3 soirs, avec juste un bol par soir, il était guéri, c'était fini. Un bol de thé à la citronnelle. Moi qui aime beaucoup la citronnelle, étant donné que j'ai des brûlures d'estomac, ben, je ne peux pas boire de citronnelle. Mais pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas. Et je prends le temps de parler de cela, non pas pour parler de moi ici, mais pour tout simplement dire aussi à ceux qui ont des brûlures d'estomac, comme c'est mon cas, de ne pas se hasarder à jouer avec la citronnelle. Il faut vraiment être prudent avec ça, même si c'est très bon. Malheureusement, c'est très intense et ça peut générer des brûlures d'estomac aussi intenses. Mais si vous ne pouvez pas utiliser la citronnelle, vous pouvez faire du thé de thym, le thym qu'on trouve dans les bouquets à soupe chez nous, qui aide à lutter contre les infections de la gorge et les infections du rhume. Donc il ne faut pas hésiter à se faire du thé de thym et à prendre un comprimé d'afalgan avec. C'est là aussi très efficace. Maintenant, chez nous, on parle de plein d'autres types de médicaments que je ne cite pas ici, mais il ne faut pas hésiter à prendre toutes les solutions possibles et imaginables. Alors, bien entendu, si avec ces signaux d'alerte de douleur, il y a une possibilité d'infection, traiter aussi rapidement, vraiment le plus vite que possible, l'infection. Maintenant, sans parler nécessairement de questions médicales, euh, toujours dans le même ordre d'idées, hein, le Saint-Esprit m'inspire aussi de partager avec vous l'un de ses très bons conseils et astuces. Dès que justement Dieu vous inspire par la voix de son Saint-Esprit, que ce soit une bonne idée pour créer quelque chose, puisque Dieu est celui qui place en nous des dons, des talents
et des intelligences et des compétences, et je lui en rends grâce et gloire, mais qui en plus nous booste et nous permet de développer, de vraiment maximiser ces notions de développement personnel qu'il nous apprend et de développer tous les dons, talents et intelligences, aptitudes, capacités, compétences qu'il a placées en nous, et je lui en rends grâce et gloire. Et Dieu est aussi celui qui ne se repent point ni de ses dons ni de ses talents, comme il est écrit en Romains 11, verset 29, et je l'en remercie encore ici du fond du cœur. Et justement, il nous apprend, dès qu'il nous donne une inspiration, à ne surtout pas la laisser partir, mais à la noter chaque fois que possible, pour ne surtout pas l'oublier et la perdre, perdre le sens de l'inspiration qu'il nous donne. Alors bien sûr, ces inspirations peuvent concerner je ne sais pas, des créations artistiques, de la création de louanges, l'écriture d'un texte pour de la louange, par exemple, ou la mélodie, ou les paroles d'une louange, d'une chanson de louange, du texte, de la mélodie. Dès qu'on entend une mélodie que le Seigneur nous donne ou des paroles qu'il nous révèle, ne surtout pas prendre le risque de les perdre et se dépêcher de les enregistrer ou de les noter aussi rapidement que possible pour ne surtout pas en perdre l'idée. Ainsi que toutes les autres inspirations que le Seigneur nous donne. Comme je disais, qu'il s'agisse de créations artistiques, musicales, culinaires ou de tout autre type, ou de la création d'une innovation aussi, puisque Dieu est celui qui est à l'origine de toutes les belles et bonnes choses qui existent sur terre, y compris toutes les belles innovations, et je lui en rends grâce et gloire. Donc, quel que soit ce que le Seigneur nous inspire, il nous invite, et ça, je crois que c'est un conseil et une recommandation majeure du Saint-Esprit, à ne surtout pas perdre l'inspiration qu'il nous donne et à tout faire pour la noter, l'enregistrer, ou faire tout ce qu'on peut pour l'amener à l'existence et la matérialiser, quitte, si on le peut, à faire un dessin ou un visuel, par exemple, sur son ordinateur, ou créer sur son ordinateur, comme moi, il me permet de le faire, pour ne pas la perdre et l'oublier. Au nom puissant de Jésus, je vous y invite vraiment. C'était ce à quoi le Seigneur me faisait penser, et j'ai tenu à partager ça avec vous de la part du Seigneur Jésus, tout comme je tiens à partager avec vous la prière qui suit, et que j'invite toutes celles et ceux qui ne l'avaient jamais faite auparavant à faire de la part du Seigneur Jésus. C'est l'une des plus jolies prières qui soit, et c'est surtout celle dont le Seigneur m'a béni et qu'il a utilisée pour me sauver la vie. Voilà pourquoi je la partage avec vous. Ici et maintenant, tout en vous souhaitant ce que dit ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.